Salut les amis, on se retrouve ce soir pour la vidéo prono, la dernière avant cette petite période de matchs internationaux. On entre directement dans le vif du sujet avec les matchs de Ligue 1. Dans quelques minutes maintenant, le PSG va affronter le SCO Angers. Pour moi, ça sera une victoire du Paris Saint-Germain et je pense même à une victoire assez large. On a entendu la semaine dernière Thomas Tuchel assez mécontent après le succès du PSG du côté de Reims. Je pense qu'il a un petit peu piqué les joueurs parisiens dans leur orgueil, donc c'est pour ça je m'attends à une victoire assez large du PSG pour bien terminer avant les matchs internationaux. Ensuite on enchaîne avec les matchs de samedi à 17h, un duel entre deux équipes qui ont fait plutôt un très bon début de saison. Lens reçoit l'AS Saint-Etienne. Je pars sur le match nul à 21h. On aura une affiche entre Nice et Nantes. Je pars sur la victoire des Aiglons de Patrick Vieira. Pour les matchs de dimanche à 13h, Montpellier affronte Nîmes. On rappelle que Montpellier-Nîmes c'est un derby et on rappelle aussi que Montpellier à la Mosson c'est vraiment intraitable, déjà depuis le début d'année. C'est 3 matchs joués à la Mosson pour 3 victoires. Gros début de saison des Héroltais, donc je pars sur la victoire des Montpelliérains. Ensuite on enchaîne avec le déplacement de Dijon du côté de Bordeaux. Le DFCO a pris ses premiers points la semaine dernière, mais je ne les vois pas poursuivre sur leur lancée. Je pars sur la victoire des Girondins de Bordeaux malgré tous les problèmes offensifs que l'on connaît du côté de Bordeaux. S'il y a bien un match où les Girondins peuvent marquer, c'est face à Dijon et à son organisation défensive très limite. Donc je pars sur la victoire des Girondins. Ensuite on enchaîne avec le match entre Metz et Lorient. Pour moi ça sera une victoire des Messins. On continue avec le déplacement de Monaco du côté de Brest. Je pars sur le match nul. Ensuite c'est Lille qui se déplace du côté de Strasbourg. C'est le match que j'ai choisi pour mes pronos perso sur la Ligue 1. La victoire de Lille pour moi qui est très bien cotée. Le LOSC est en train vraiment de monter en puissance. Gros début de saison, très grosse défense. Une attaque qui ne marque pas beaucoup mais qui en général fait le travail. Et puis des Strasbourgeois très limites défensivement et qui ne marquent pas beaucoup offensivement. Donc pour moi la cote de Lille à 2,30 quasiment à l'heure où je vous parle, elle est plutôt intéressante. Ensuite on enchaîne avec le Stade Rennais qui reçoit Reims à 17h. On a vu des Rémois assez intéressants la semaine dernière face à Paris. On rappelle que Reims était venu s'imposer à Rennes l'année dernière, mais là on va dire que les choses ont un petit peu changé. On a des Bretons qui sont vraiment sur un nuage en ce début d'année, donc je pars sur la victoire des Rouges et Noirs. Ensuite l'affiche à 21h, l'Olympico entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, entre deux équipes qui vivent un début de saison très moyen, que ce soit pour les Lyonnais et pour l'OM. Évidemment ils ne sont pour le moment pas à leur place qu'ils espèrent tout simplement, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Donc c'est un match important évidemment pour les deux équipes et je pars sur la victoire de l'OL. Ensuite on prend la direction de l'Angleterre maintenant avec à 13h30 dès demain Chelsea qui reçoit Crystal Palace dans un derby londonien. Je vais partir sur la victoire des Blues de Chelsea. Everton à 16h va affronter cette belle équipe de Brighton. Everton qui fait un début de saison exceptionnel. Ça peut être un match piège pour les Toffees, mais je pars quand même sur la victoire des hommes de Carlo Ancelotti. Ensuite à 18h30 un joli duel entre Leeds United et Manchester City. Les Citizens claqués la semaine dernière à l'Etihad par Leicester 5-2. Je vais partir sur le match nul. À mon avis il y aura beaucoup de buts dans ce match entre Leeds et City et je vois donc le nul se profiler. Ensuite 21h duel entre Newcastle et Burnley, match nul là aussi pour moi. On continue sur les matchs de dimanche à 13h. Southampton affronte West Bromwich Albion, victoire des Saints pour moi. À 13h aussi Leicester qui affronte West Ham. On a vu Leicester donc très intéressant la semaine dernière du côté de l'Etihad Stadium, donc victoire pour moi des Foxes. À 15h on aura un duel entre Wolverhampton et Fulham. Je pars sur la victoire des Wolves qui en ont grandement besoin après 2 contre-performances et surtout de ce que l'on voit de Fulham, c'est que défensivement c'est très inquiétant pour les Cottagers depuis le début d'année. Ça encaisse beaucoup trop de buts pour espérer quelque chose. Ensuite Arsenal reçoit Sheffield United. Là aussi c'est assez déséquilibré. Les Gunners font un bon début de saison. Sheffield est très moyen depuis le début d'année, donc ça sera une victoire des Gunners pour moi. À 17h30 le match que j'ai choisi en Première Ligue, c'est Manchester United qui reçoit Tottenham à Old Trafford. Alors pour moi déjà Manchester
en termes d'effectifs est supérieur aux Spurs de Tottenham. Et puis en plus de ça, j'en ai parlé en début de semaine dans mon after zappimage, ça va être quand même en l'espace de 7 jours le 4e match des Spurs de José Mourinho. Je pense que physiquement les Spurs vont souffrir, surtout en seconde mi-temps du côté de Old Trafford. Donc pour moi c'est victoire de Manchester avec une cote qui tourne autour de 2, donc c'est quand même assez intéressant. Ensuite on terminera avec cet Aston Villa Liverpool, deux équipes qui ont bien débuté cette saison de Première Ligue. Évidemment les Reds sont largement favoris et je les vois s'imposer. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec l'ouverture de cette journée qui sera donnée par Valladolid qui va affronter Eibar. On a vu Valladolid valeureux face au Real Madrid mais quand même assez limité offensivement, donc match nul pour moi. Après on a le match que j'ai choisi sur cette journée de Liga, ce sera l'Atlético face à Villarreal. Je pars sur l'Atlético Madrid qui passe le handicap face à la Villarreal, donc une victoire de 2 buts ou plus pour l'Atlético que j'ai trouvé très à l'aise la semaine dernière, beaucoup moins en milieu de semaine face à Huesca. Bon, c'est une équipe très très défensive. Et puis j'ai trouvé Villarreal vraiment très très décevant face au Barça la semaine dernière, qu'ils ont vraiment pris l'eau défensivement. Donc je pense que l'apport indéniable de Joao Félix et de Luis Suarez peut permettre à l'Atlético de s'imposer et peut-être même de s'imposer avec le handicap. Ensuite Elche face à Huesca, je pars sur la victoire de Huesca qui quand même depuis le début d'année a tenu en échec l'Atlético, Valence et Villarreal, donc une équipe assez solide. Je les vois s'imposer du côté d'Elche. Ensuite on a la Real Sociedad face à Retafe. On rappelle un Retafe, 3 journées de Liga, toujours pas un but encaissé, donc ça sera un nul pour moi. On continue avec Valence face au Betis Séville de Nabil Fekir. Je vais partir sur la victoire du Betis. Pour les matchs de dimanche, Osasuna reçoit le Celta. Je pars sur la victoire d'Osasuna. À 14h, on a un joli match, un derby entre le Deportivo Alavés et l'Athletic Bilbao. Alavés a beaucoup de problèmes à marquer des buts. Je pars sur la victoire de l'Athletic à l'extérieur. Ensuite, on continue avec le déplacement du Real Madrid du côté de Levante. Là aussi, je vais partir sur une petite surprise. Le match nul pour les Madrilènes qui ne m'ont pas fait une forte impression ou une grosse impression face à Valladolid, face à une équipe de Levante qui, je pense, va jouer en bloc bas. Ça peut poser problème au Real qui manque d'efficacité en ce début d'année. On continue avec le match entre Cadix et Grenade-Cadix qui s'est imposé 2 fois à l'extérieur déjà cette année. Un petit peu plus de problèmes à domicile. Ça sera pour moi un match nul et on termine avec la très belle affiche en Liga, le Barça qui reçoit Séville. Je vais partir sur une victoire du Barça, mais je pense que ça sera un match très très serré. Direction l'Italie maintenant avec la Fiorentina qui reçoit la Sampdoria. On a vu la Fio vraiment très intéressante la semaine dernière. Malheureusement, face à l'Inter, ça a coûté cher à la fin de match à la Fio qui encaisse 2 buts dans les dernières minutes. Je pense que la Fio est capable de se relever face à la Samp. On enchaîne avec les matchs de samedi. Sassuolo face à un promu, face à Crotone. Sassuolo, c'est une équipe qui est toujours très très offensive, qui marque beaucoup de buts, donc je pense qu'il y aura vraiment du but dans ce match. Et victoire des Verts et Noirs pour moi. Ensuite, le Genoa affronte le Torino. Le Genoa a été claqué la semaine dernière du côté de Naples, 6-0. Je pars sur le match nul à 20h45, déplacement pour la Roma du côté d'Udine. Je pars sur la victoire des Romains. On enchaîne avec les matchs de dimanche. L'Atalanta qui reçoit Cagliari. Que dire de l'Atalanta? Déjà 2 matchs en Serie A, en plus 2 matchs qui ont été joués à l'extérieur, 6 points pris, 8 buts marqués pour l'Atalanta, donc le retour à la maison risque de faire mal à Cagliari. Je pars évidemment sur une victoire des hommes de Gasperini. Ensuite à 15h, Parme reçoit le Hellas, ça sera un match nul pour moi. Benevento reçoit Bologne, je pars sur le match nul encore une fois. On continue avec le Lazio Inter qui se jouera à 15h parce qu'il y a une autre grosse affiche le soir en Serie A, donc Lazio Inter, match plutôt sympa. Je pars sur la victoire des Interistes qui me font vraiment une très très belle impression en ce début d'année. J'ai été assez déçu de la Lazio en milieu de semaine face à l'Atalanta. On poursuit avec le match à 18h, le Milan reçoit la Spezia. Je pars sur la victoire des Milanais et on termine avec l'affiche à 20h
20h45 entre la Juve et le Napoli. C'est d'ailleurs le prono que j'ai choisi comme la semaine dernière. Ça sera pour moi Cristiano Ronaldo buteur sur ce match. La cote est toujours à peu près à 2 à l'heure où je vous parle, donc c'est assez intéressant. Et pour ceux aussi qui jouent sur internet, eh bien attendez de voir la cote d'une des deux équipes marque sur penalty, ça peut être intéressant. Je suis allé regarder un petit peu des statistiques sur les gros matchs de la Juve, les 5 derniers gros matchs de la Juve, donc sur les 2 saisons confondues, entre ce début d'année et la fin de saison l'année dernière. À chaque fois que la Juve jouait un gros match, c'était face à Rome, la Lazio, l'Atalanta, face au Milan, à chaque fois il y avait un penalty dans le match qui était marqué, donc ça peut être intéressant. En tout cas, moi je jouerai Cristiano Ronaldo buteur. Et on va terminer les amis par la Bundesliga. À 20h30, l'Union Berlin reçoit Mayence. Je pars sur la victoire de Berlin. Demain 15h30, multiplex Dortmund reçoit Fribourg. Victoire de Dortmund. Stuttgart face à Leverkusen, match nul. Cologne Mönchengladbach, ça sera pour moi la réveil des poulains de Gladbach, donc victoire à l'extérieur. Ensuite, le match que j'ai sélectionné en Allemagne, ça sera Francfort face au TSG Hoffenheim. Je vais partir sur la double chance buteur, soit André Silva marque, soit Andrej Kramaric marque. C'est une cote qui tourne à peu près à 1,70. C'est un match où il devrait y avoir quand même pas mal de buts. Hoffenheim, c'est une équipe assez spectaculaire. On l'a vu la semaine dernière face au Bayern et on le voit déjà depuis 5 ou 6 ans. Pour Hoffenheim, c'est un peu la même chose pour Francfort. C'est une équipe qui marque beaucoup, donc je pense qu'il y aura des buts dans ce match. C'est pour ça que je choisis la double chance avec les meilleurs buteurs des deux équipes. Ensuite, on enchaîne avec le Werder Brême qui affronte l'Arminia Bielefeld. Pour moi, ça sera une victoire de Brême. On poursuit avec le nouveau Schalke 04 qui va se déplacer avec un nouvel entraîneur du côté de Leipzig. Et pour moi, les choses ne changeront pas. Schalke sera battu. Et on termine dimanche avec Wolfsburg face à Augsbourg. Augsbourg qui a pris 6 points depuis le début d'année. Je pars sur le nul. Et enfin, dernier match, le Bayern Munich affronte le Hertha Berlin. On a vu les Bavarois s'imposer en milieu de semaine face au Borussia Dortmund. Je pars sur la victoire du Bayern face au Hertha. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.